amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Allez chercher mes babies, je vous parlais juste d'un anti-cerne qui m'a été offert par MAC Cosmétiques. Franchement, l'anti-cerne, il est vraiment juste trop bien. Donc si vous êtes à la recherche d'anti-cerne, franchement celui-là, il est top. Il est crémeux, il est trop bien, il est... Waouh. Donc voilà, moi j'ai pris une teinte... 3 fois une teinte en dessous, donc c'est vraiment dommage, mais je le mélange avec un autre anti-cerne, donc franchement il est top. Voilà, je vais pas trop parler pour la vidéo, donc voilà, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, elle date franchement de mes années bêtises. Donc voilà, c'était vraiment il y a un peu longtemps, l'époque où je traînais avec ma cousine, avec mes cousines et tout, à la recherche de fêtes, d'amusement, de blabla, de blabla. Donc voilà, et c'était un jour en fait, on sortait avec mes cousines et tout, enfin on était en galère, hein. On cherchait des plans soirée, des plans fêtes et tout, donc, parce qu'on s'ennuyait grave. Donc on était chez elle et tout, on s'était mis au max, on s'était préparé et tout, juste au cas où. Je sais plus si c'était un événement particulier, mais je me rappelle vraiment plus. Et donc voilà, on s'est mis au max et tout, et genre j'ai envoyé des messages à tous mes contacts. C'est elle aussi, des fois quand vous galérez pour trouver des fêtes, vous envoyez des messages à tous vos contacts qui auraient une soirée par-ci par-là, qui auraient une soirée. Donc voilà, j'ai envoyé des messages et tout. Et ma cousine, elle avait reçu un message d'une fête qu'on devait y aller. Du coup, sur le chemin, on s'était habillés et tout, on avait pris le RER et on commençait à partir dans la soirée de ma cousine. Mais c'était pas fiable. Parce que quand on était presque arrivé déjà à la gare, on voyait il y avait là le monde. Je me suis dit, mais en fait, ils partent tous à la soirée là ou c'est comment? Parce que franchement, quand je vous dis full, c'est vraiment full. Donc voilà, et j'attendais le message de mon répertoire. Donc voilà. Et il y a un pote qui m'a répondu, qui m'a dit, ouais, tu cherches une fête, viens. Moi, j'ai une fête de mon pote et tout. Franchement, il y a un barbecue, tout ça. C'est maison, ambiance, trop bien et tout. Donc, moi, j'ai dit à mes cousines, ouais, il y aura à manger, barbecue, tout ça. Et j'ai commencé à exagérer. Et mes cousines, elles ont dit, ouais, vas-y, on y va et tout. Donc, moi, je vais lui demander l'adresse. Donc, ce qu'il m'a dit, ouais, vas-y, bah, tiens, descends à telle gare et je viendrai te chercher en voiture. Déjà, on arrive et tout, on était trop contentes. On commençait à raconter nos vies dans le train, comme d'habitude. Tout ça, on se demandait, ouais, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis pas belle, est-ce que je suis bien, bah, t'es sûre, je suis bien. Voilà, donc après, on est arrivé à la gare et tout. J'appelle mon pote pour qu'il vienne me chercher, pour qu'il vienne nous chercher, parce qu'on était 4, il y avait moi, ma soeur et mes 2 cousines, pour qu'il vienne nous chercher. Donc il est venu à la gare, nous chercher et tout ça, et on attend. Mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Pendant que je vous raconte là, j'étais en train de penser à un autre truc dans ma tête, désolée. On attendait à la gare, il n'était pas encore arrivé. On attendait à la gare que le mec il arrive. Donc on attend. Genre on a attendu 30 minutes, tout ça. Franchement, c'était long. Et le mec il arrive. Et c'est pas il arrive dans une voiture. Franchement, on va même pas appeler ça une voiture. Un tracteur. Je vous dis, il arrive dans la voiture. Déjà, il y a 2 personnes coincées à l'arrière. Une personne du côté passager. Et on était 3. Donc ça veut dire qu'il fallait... on était 4. Ça veut dire nous 4, il fallait se caser avec les 2 personnes qu'il y avait derrière. Genre que c'était une voiture 5 places, hein. Un tracteur 5 places. Donc voilà. On arrive et tout. On s'assoit. Déjà, on était serrés. On était empilés les unes sur les autres. Et c'était affreux. Donc on commence à rouler. Et c'était fatigant. On avait la tête qui bougeait par-ci, par-là. Parce que franchement, son taco là. Non, c'était trop. Donc on commence à rouler. On voit 1 heure passe. On n'arrive toujours pas. Mais quand je vous dis que c'était loin, on commençait à passer dans les campagnes. Déjà, on commençait à traverser des villes bizarres. On arrive dans les campagnes et tout. Avec mes cousins, mes cousines et tout, on se regarde, on dit, mais wesh. Et ils commencent à dire, voilà. Je vous dis de jamais écouter Laetitia. Toi et tes plans là. Je dis, mais attendez, on n'est même pas encore arrivé. Attendez. On vous a dit, il y a barbecue, donc attendez. Donc, on arrive et tout. Après 2 heures de route, genre vraiment trop long, on arrive. C'est bon, on voit une maison et tout, on était contents, on voyait il y avait de la musique, il y avait du barbecue, tout ça. Donc on rentre et tout, on s'installe, mon pote il dit ouais, allez-y, installez-vous et tout. On s'installe, on commence à nous servir le barbecue, on commence à manger, mais il faisait hyper froid quand même, genre il faisait vraiment froid. Et genre on était tous habillés en mode genre short, tout ça, mais il faisait froid, c'était le soir, donc il faisait archi froid. Donc on mangeait et tout, on buvait, blabla. Moi j'étais avec mon pote, il me racontait sa vie, je l'écoutais même pas, j'étais à fond dans mon poulet. Et
c'est pas un moment où on commence à dire, ouais, parce qu'on voyait que la fête, elle continuait, mais dans la maison. Genre, il y avait, enfin, le propriétaire, là, le mec, et avec des meufs et tout. Donc, c'est pas on finit et tout, on rentre. Je lui dis, écoute, il commence à faire un peu frais, là, est-ce qu'on peut pas rentrer dans le salon et tout, il y a l'ambiance et tout. C'est pas, il dit quoi? Il dit non, mais parce qu'en fait, le mec habite ici, il veut pas trop que les meufs rentrent dans le salon et tout. J'ai dit, aïe, et les meufs qui sont dans l'entour de Saint-Jaïr là-bas, qu'est-ce qu'elles font là-bas? Ils me disent, ouais, mais en fait, tu vois quoi, elles ont mérité pour être là-bas. Je vais pas vous faire un dessin, mais entre parenthèses. J'ai dit, d'accord, c'est pas grave, c'est qu'on va mourir de froid. Donc, on est resté dehors. Après, on a décidé d'aller dans la cuisine. Je sais pas si c'était une cuisine ou une réserve bizarre, c'était une cuisine, je crois. Donc on est parti là-bas avec moi, ma cousine et ma soeur. Mes deux cousines et ma soeur, on est parti là-bas. On a commencé à mettre des sons sur nos téléphones, à s'ambiancer. Donc on a créé nous-mêmes notre fête dans une fête. Donc voilà. Pour vous dire à quel point c'était vraiment... voilà. Donc le temps passé, ça commençait à être long. J'ai dit à mes soeurs, vas-y, venons, on part parce que ça commençait à être nul. On commençait à critiquer les gens parce qu'on disait, mais vas-y, c'est quoi cette fête? Genre, c'est trop claqué, c'est trop nul. Donc on rentre chez nous et tout. Avant même qu'on dise qu'on rentre chez nous, là, on voyait déjà les gens commencer à embarquer dans les voitures pour rentrer chez eux. Je vous dis, je cherche mon pote dans la fête. Je le trouve pas. Je le cherche, je le cherche, je le cherche, je le trouve pas. Il dit, mais aïe, le petit là, il nous a mis sur le petit vélo. Ou bien c'est comment? Parce que là, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Tu nous invites à une fête. Déjà, on ne sait même pas où on est, on connaît même pas l'adresse. Tellement il y a une maison ici et la prochaine maison se trouve à 100 000 km. Ouais, vous voyez un peu le décor. Une maison implantée chaque 100 km. Donc on savait même pas où on était. On voyait, je crois, il y avait 4 voitures dehors. Les meufs elles commencent à dire, oui, moi je monte avec mon pote, je monte avec un tel. Et nous, voilà. Mes soeurs qui me regardent mal, moi aussi comment je vais faire? J'appelle mon pote sur son numéro, ça répond pas. Je l'appelle, ça répond pas. Je l'appelle. Il dit, bon, au final... Maintenant, je sais pas, il y avait un rebeu là, avec sa voiture taco là. Oui, parce que c'était un rebeu au volant. Donc, il commençait à dire, ouais, je vois que vous êtes en galère de voiture, nanana. Après, nous on dit, mais après, il dit, ouais, mais en tout cas, je vois pas qui va vous prendre, hein, parce qu'il y a plus de place nulle part. Hein. C'est là, ma soeur commence à le regarder pour dire, non, mais qui a envie même de monter dans ta voiture taco là? T'es venu nous chercher ta voiture, rien pour dire, tu es gros et tu m'énerves. Genre, sur le moment, c'était à mourir de rire. Parce qu'on était tellement énervé que notre énervement, on mettait tout sur lui. Genre, on disait, non, mais vas-y, qui a envie de monter? Regardez comment il est gros et bête là-bas. Personne n'a envie de monter dans ta vieille voiture. Parce qu'en fait, il arrêtait pas de nous provoquer, genre en mode de nous narguer. Parce que, genre, il n'y avait pas de voiture. Et on allait se démerder pour rentrer. Après, il nous disait, ouais, Paname, c'est à 4 heures d'ici, à pied. Allez-y. Même 4 heures, même à une journée. Allez-y à pied. Nous, on l'a regardé, quand je vous dis, on l'a insulté, on l'a tellement insulté, on l'a humilié. Tous ses potes, ils étaient morts de rire. Tous ses potes, ils étaient vraiment morts de chez rire. Donc, le mec, il s'est senti humilié sur le coup. C'est pas, il dit, ouais, il commence à écrire sur Twitter, ouais, non, ouais, son pote avait écrit sur Twitter, ouais, on va l'appeler Dylan. Ouais, Dylan, il vient de se faire clasher par des meufs là. Ah, franchement, ficha la honte. Franchement, mec, tu vas laisser ça. Honte sur toi, honte sur toi. Ils étaient en train de le chauffer. Et le mec, c'est pas, il répond sur Twitter, il répond quoi? Et je vous donne 2 secondes. Ces meufs là, je les bute et je les jette comment ça s'appelle? Dans la forêt là. J'ai dit. Quand on a entendu ça là. Et parce que pendant qu'ils écrivaient tout ça, il y a son pote qui nous disait ce qu'il écrivait. Donc on a dit, ouh, dans quelle situation on est venu se mettre? Maintenant, moi, je demande au propriétaire de la fête, ouais, t'as pas vu mon pote, il dit, mais lui, il est parti depuis, et c'est pas mon pote, en fait. Déjà, mon pote, là, mon soi-disant pote, il connaissait quelqu'un, qui connaissait le propriétaire de la fête. Ça veut dire que lui-même, là, il avait aucun lien même avec le propriétaire, donc je sais pas dans quelle merde je suis venu me mettre. Donc, lui, je vais régler son cas plus tard. Nous, on commence à marcher, tout, on commence à mettre sur nos téléphones les GPS pour aller vers Paris. Ça cherche pas, il n'y a pas de réseau dans le secteur où on était. Du coup, on regarde sur les panneaux. Tu vois, vous voyez, quand vous prenez l'autoroute ou des trucs comme ça, vous voyez, il y a des petits panneaux qui vous indiquent, ouais, Paris, prenez la A4 ou la attend. Bah, nous, on regardait ça et on suivait. Donc, on dit, bon, on va aller à pied. On commence à marcher. On se dit, peut-être que la gare n'est pas très loin, peut-être qu'il y a une gare proche. Donc, on commence à marcher. Et quand je vous ai dit, on a marché. C'est pas un moment... Pendant qu'on marchait, on critiquait toujours le gros là. Après, on dit, imagine, il vient nous tuer et tout. On était morts de rire. On faisait des snaps et tout. Ça, c'était trop drôle. Et avec ma soeur qui était pieds nus là, on était en mode fatigué, il faisait froid.
On marche, on marche, on marche. C'est pas, on entend une voiture qui arrive derrière, qui commence à arriver comme ça, qui vient se garer, tu viens se placer devant nous. Vous, on peut pas. Déjà, quand on voyait la voiture arriver, on commençait déjà à courir parce qu'on a reconnu son taco là. On commençait déjà à courir, mais on n'était pas assez rapide. Donc il est venu, il s'est mis devant nous. Il a sorti, comme je vous dis, il a sorti une batte de baseball. On a vu notre mort défiler comme ça. Il a sorti une batte de baseball, il a claqué la porte. Il a dit, ouais, vous voulez m'humilier? Vous voulez m'humilier? Là, j'ai fait un pari avec mes potes que je vous tue et je vous jette dans la forêt. Donc là, c'est ce que je vais faire. Faut pas me voir. Wouh! Hey! Hey! Elle avait tellement peur. Après, t'as ma soeur avec sa bouche, elle continue à dire, non, mais de toute façon, toi, tu crois que tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas faire quoi? Et je t'entends ma soeur, c'est pas le moment, il a une batte de baseball, il va nous tuer, tais-toi. Ma soeur a dit non, je m'en fous, il m'énerve. Moi j'étais là, écoute, c'était pas contre toi. Vous voyez la philosophe, je commençais à mentir, à faire la meuf qui le comprend et tout. Je dis mais c'est pas contre toi, écoute. C'est vrai qu'on a un peu exagéré, mais c'est parce qu'on s'est senti pas bien, parce que tu voyais tout le monde monter dans la voiture et pas nous. Donc on sentait, vous voyez, on avait peur. C'est pour ça qu'on s'est attaqué à toi, mais ça, voilà, c'est tombé sur toi malheureusement. Mais voilà, on s'en fout, c'était pas volontaire, on voulait pas t'offenser, vraiment, on est désolé et tout. Après, on lui disait, oui, voilà, vous me faites pitié, franchement, vous me faites pitié. Sinon, là, j'ai envie de vous tuer là tout de suite, j'ai envie de vous tuer. Et moi, j'étais là, non, faut pas faire ça. Tu vas aller en prison pour rien. Écoute, c'est pas grave, nous sommes désolés. Je suis désolée pour moi et mes soeurs. Et t'avais mes deux cousines qui flippaient, qui avaient chaud, elles se cachaient là. J'étais là, non, t'inquiète pas, je vais leur parler. Elle parle trop mal, t'inquiète pas, je vais régler son compte et tout, Après, il dit, bon, vas-y, montez, je vais vous déposer. Nous aussi, bébête, on monte. Donc on monte et tout, on roule, il nous commence à nous raconter sa vie. Ouais, moi j'ai tel montre, moi j'ai tel argent, j'ai tel... Je faisais la meuf compréhensive. Oui, tu as raison, oui. T'as ça comme montre? Oh non, je connais cette marque, mais t'es un petit, tu as de l'avenir. Non, tu es ambitieux, toi. C'est les hommes comme ça qui manquent dans la société. Or que tout ça là que je disais, c'est parce que j'avais peur et que j'ai regardé la batte de baseball qui est à côté de moi et que je pensais à ma vie défiler. Je n'avais pas encore fait d'enfant. Je n'avais pas encore... Non. Fallait que je fasse... J'étais obligée de faire semblant, quoi. J'étais obligée. Alors que je m'en foutais de tout. Je savais que c'était un petit mytho. Mais j'étais là, non. Tu es ambitieux, petit. Tu es ambitieux. Continue comme ça. Continue. Donc on roule. Il nous dépose et puis il dit, bon, marchez vers là-bas, là. La gare, elle est à 2 minutes. Non, moi j'étais là, il claque la paix, il dit, ah merci et tout. Franchement, t'es vraiment gentil et tout. Franchement, j'ai jamais vu un mec aussi tendre, aussi gentil. Franchement, j'ai demandé. Donc il nous dépose et tout. Dès qu'il s'éloigne un peu, de toute façon, j'ai insulté sa maman. Oh. On commence à rouler, on commence à marcher. J'ai dit, on marche sans fin. J'ai dit, on avait peur. On marche sans fin, on commence à faire du stop. Personne ne s'arrêtait, les gens sont méchants. Personne ne s'arrêtait, je vous dis. Et heureusement que personne ne s'arrêtait parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fout, on allait tomber encore. Donc personne ne s'arrêtait, on avance. Et il y a deux meufs qui étaient dans une voiture qui se sont arrêtées. Donc on est monté et tout. On disait, ouais les filles, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez où et tout? On dit, bah on va à la gare. Elle dit, mais vous êtes des tarés. Mais la gare, elle est archi loin. Et en plus, vous n'êtes même pas dans la bonne direction. C'est de l'autre côté. Après, on a dit, le salaud nous a doublé. Il voulait aller nous faire perdre là-bas. Ça se trouve, il voulait nous faire perdre après pour nous retrouver, pour nous tuer encore. Donc, on a avancé tout. Et la meuf, on roule et tout, on commence à raconter notre vie. La meuf, elle disait, ouais, les filles, c'est dangereux, faut pas faire ça, faut pas sortir. Vous avez de la chance que vous êtes tombé sur nous, vous auriez pu tomber sur pire. Elle avait raison, vous voyez, elle avait raison. Et donc, elle nous a déposé à la gare, comme on l'a remercié du fond du cœur, que je vous dis. Et dans le train, on s'est endormi, genre affalé, genre. On a pris tous les sièges là, les gens ils arrivaient nous regarder comme des folles, on était démaquillés, les cheveux partout. Et on ressemblait à rien, on ressemblait vraiment à rien. Donc, on est parti. Après, on est arrivé chez ma cousine et tout. Franchement, on en riait de cette soirée. Franchement, on rigolait. Pendant qu'on rigolait, je regarde mon téléphone, je vois le salopard de soi-disant pote qui m'envoie un message. Désolée, hier, j'avais oublié mon téléphone. J'ai dit, quand j'ai vu ça, là, je me suis même pas permise de répondre. J'ai dit, toi là, je vais même pas te répondre. Parce que si je te réponds, je vais avoir un ulcère. Parce que insulte que je vais prendre pour te donner là. Je crois qu'on va m'appeler Laetitia l'emmerdeuse. Donc je me suis tuée. J'ai dit, je suis juste partie dans le répertoire. J'ai mis bloqué. Je l'ai bloqué. Voilà. On s'est retrouvés chez ma cousine. On commence à rigoler de cette soirée. Franchement, on se disait, mais putain, mais c'était quand même une aventure. C'était vraiment une expérience. C'était un truc de fou. Donc voilà, la morale de l'histoire en fait, c'est que voilà, les petites jeunes filles là qui veulent sortir dans les fêtes par-ci par-là, vous savez pas sur qui vous pouvez tomber. Vous savez pas...
Vous savez pas dans quelle soirée vous pouvez vous embarquer. Donc, arrêtez de chercher les soirées un peu à gauche, à droite, là. Un tel a une soirée, un tel a une soirée. Ça ne sert à rien. Parce que nous, on a eu énormément de chance. Hein. On a eu énormément de chance parce qu'on aurait pu être dans la merde, vraiment dans la merde. Et nos pauvres parents aussi qui ne savaient pas où on était parce qu'on avait menti qu'on dormait chez les cousines. Donc voilà, ne mentez pas à vos parents. Dites toujours où vous allez. On ne sait jamais. Imaginez, il vous arrive une galère. Comme tout le monde, il y a quelqu'un qui sait où vous êtes. Où vous êtes. Et voilà. Donc, au lieu d'aller dans les fêtes, vous promener là. Restez à la maison et regardez mes vidéos. Bisous! J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une story time peut-être ou dites-moi ce que vous voulez sur les réseaux.